Sanjay Jakating, bon après-midi. Bon après-midi, Jimmy. Bon après-midi aux auditeurs. Donc, au fin, le document que Ramastanen a proposé pour la réforme électorale. À première vue, qui ou pensez les propositions de Stanen? Écoutez, premièrement, les propositions que nous avons fait, mon pas commencé réforme électorale, c'est une priorité là pour le pays. Considérant comment la situation va nous détériorer en 2005 à 2010 de façon vertigineuse. Il y a beaucoup de problèmes plus pressants dans nos pays, par exemple, problème qui inquiètent les élèves CPE échoués chaque année, et les autres problèmes comme la perte du pouvoir d'achat, l'inégalité croissante, la drogue, etc., plus un problème brain drain que d'un paquet de cerveau qui pays aller. On peut penser qui besoin discute réforme électorale. Ceci étant dit, nous disons un coup d'œil rapidement le rapport. Nous pensons à une conclusion qu'il peut faire. C'est pas une affaire qui nous besoin pour nos démocraties minces, les biens. Donc, est-ce que vous pouvez dire une proposition là dangereuse? Et non, une affaire dangereuse. Et non, une affaire très dangereuse. OK? Après ça, première raison qui fait arriver ça, c'est qu'il y a une bande politique. C'est qu'il y a 4 élections que la relation entre le nombre de votes et le nombre de députés qui est un peu exagéré. OK? C'est-à-dire en 82, en 91, en 95 et en 2000. Que dès cette élection-là, nous gagnons 2,60. Ça dit l'autre élection-là, c'est presque 25,0. OK? Seulement, du coup, nous avons un petit peu plus en détail. Oui. Nous trouvons que dès cette élection-là, ça va 25,0 pas une durée. OK? Oui. Quand tu proclames une élection, c'est vrai que tu as un déséquilibre entre nombre de votes et nombre de députés. L'élection 82, 60-0, mais après 9 mois, à partir de 60-0, le gouvernement qui a fait, même qui quitte, même qui a sondé, ça déséquilibre n'est plus énorme. Okay? Ça, c'est pour les affaires. En 95, l'Alliance travaillait sur le même, c'est cassé après 17 mois. Okay? Encore une fois, les temps programmes résultats, c'est vrai qu'il y a un résultat extrême, un déséquilibre extrême entre nombre de votes et nombre de députés, mais ça va durer pendant toute sa législature-là. Parce qu'après 17 mois, nous avons une opposition, nous avons gagné un bon équilibre, nous avons gagné une bonne opposition. Okay? Donc, si on a 10 élections depuis 67, nous vivons même, ça veut dire qu'on a 10 élections, parce que nous avons 91 aussi, l'Alliance, même MSN, les partis fait un full mandat. Ça veut dire finalement, du c'est 10 élections 2000 qui commencent à faire un mandat, full mandat. Là aussi, si nous rappelons bien, ça tue l'opposition qui nous fait là. Pour penser à Mgoulam et compatibilité, je suis fait un assez bon l'opposition, malgré qu'il y a une petite opposition. Oui. OK? Parce que nous posons une question qui fait une démocratie, qui fait un système électoral. C'est pas juste, nous avons envie d'avoir une députée dans le Parlement, nous avons envie d'un député aller dans le Parlement après régler les problèmes du pays. OK? C'est pas une club, c'est pas une maison de retraite, c'est pas un restaurant. OK? Une assemblée législative, un parlement, nous avons du monde là-bas, premièrement, puis se taper un bon débat, après nous avons une solution à un problème qui concerne l'électorat. OK? Votant. Quelque chose, par exemple, qui nous pas trouvé en 2005 à 2010. En 2005 à 2010, nous trouvons une politique économique complètement pas glace. C'est ce qu'on appelle pas glace, que, comme a dit, on fait tout une politique pour 1% du monde et 99% du monde est écrasé. OK? Donc, ceci étant dit, moi, me trouver des affaires qui nous typent plus bizarres. Ça va une proposition qui peut faire dans le rapport citadin. Là, il y a des affaires complètement indécentes et pervers là-dedans. Par contre, ce qui nous dit bizarre, nous dit bizarre quelque chose pareil combat et non dans l'Amérique. Vous connaissez le Congrès américain et une institution qui s'appelle Congressional Budget Office. OK? CBO. CBO qui se relie, il analyse une politique économique proposée, après ils mettent sur une recommandation de façon indépendante. OK?
Ça permet à membres du Congrès une plus grande maîtrise d'enjeu. Après, le niveau du débat est beaucoup plus élevé. OK? Par exemple, si le Parlement tient une affaire comme CBO en 2005 à 2010, mais là, tu finis de ça. Ces affaires, c'est pas des stacks, forcément, pour régler là. Mais c'est une folie totale. Vous n'avez pas ouvert ça, parce que ce qu'il fait, c'est créer l'inégalité, ou prendre des tours massivement. Après, c'est ce qu'on appelle le social fabric, qui est capable de tirer d'une façon dangereuse. Donc, c'est une démocratie, c'est une institution comme le CBO, à sa tête, quelqu'un indépendant, quelqu'un du calibre, mettons le Djendibou, un peu comme Manu Binik. Ok, en fait, c'est que Manu Binik. Nous mettons dans la machine photocopie, nous tiens l'autre Manu, après nous mettons dans l'institution comme un CBO. Parce que les affaires qui arrivent, il y a beaucoup de bandes parlementaires, je ne pas maîtriser ce bande cisé économique assez bien. C'est pas grave. Nous prenons des affaires qui appellent CBO, ils pour faire un travail là, et puis pour les autres qu'on voit un enjeu de façon beaucoup plus sérieuse. Une de mes recommandations, rapport citoyen, il peut dire, nous avons du temps pour 20 députés. 20 députés pour contrôler ça déséquilibre, supposément, qui est arrivé dans 4 élections. Mais comme on dit que au début, c'est principalement une élection qui finit un déséquilibre pour 5 ans. Moi, mon pensée, nous parlons déjà trop gros du nez. Nous, par exemple, au gros Parlement canadien, j'étais dans 305 députés, j'étais dans 35 millions d'immunes. Si nous utilisons d'après combien de députés dans la population, pourquoi nous utilisons non, c'est pas 11 ou 12 députés dans le Parlement. Nous déjà en 60. Mon pensée est plus que suffisant. Par contre, ce qui me pensait, nous sommes capables de faire, on ne pas connaître pas au courant, à un certain moment donné, c'est dans 40 circonscriptions, Maurice. Oui. OK? C'est dans 40 circonscriptions, un député par circonscription. Moi, mon pensée, nous retourne à sa mode électorale, sa mode de système électoral. 40 circonscriptions, un député par circonscription, ça lui peut permettre plusieurs affaires, il peut permettre une proximité entre députés et mandat. Deuxièmement, il peut éviter le panachage. OK? Comment nous régler ce problème de baisse loser, là, d'après vous? Vous pensez à une démocratie, si vous pouvez régler le problème du monde, Jimmy, vous pouvez régler le problème des eaux, si vous pouvez régler le problème CPE qui rend le monde draine en termes l'énergie. Si vous pouvez régler le problème trafic, vous mettez un bon système, masse transit là aussi, mais si vous mettez un bon bicercle, du monde qui jette l'auto, au lieu qu'il y ait un passager par l'auto et descendre partout, mon pensée du monde pas pour casser la tête avec ça d'affaires de ce là. Nous donne 8 députés, un maximum de 8 députés correctifs. Il n'est pas pour attribuer, je pareil comme un baisse mais plutôt pour garantir l'opposition d'une certaine grosseur pour les capables d'efficace au Parlement. Moi, explique-moi. C'est comme on dit, dans nos 40 circonscriptions, un député chacun, joue résultat, un parti, mettons, il a de l'Alliance, un parti qui a 32 députés, l'autre là, il a 8 députés. Si nous avons 8 députés dans le Parlement, dans l'opposition, ça 8 députés additionnels là, nous pas pour nous encore, nous pourrons rester à 32, 8. Nous pourrons rouler comme ça même. Par contre, si nous avons 4 figures, par exemple, que un parti a 38 députés, l'autre parti a 2 députés, là, par contre, 2 députés, c'est pas assez pour faire un Parlement roule comme habitant et donc, pose de bonnes questions au gouvernement et donc, mettre des balles au banc 6 qui visent à mettre l'emphase. Là, nous donnons encore 6 députés, ils viennent 38, 6. Que vous pensez de toute cette question de double candidacy là? Ça veut dire qu'il y a un candidat qui pose ce candidat, il est capable aussi de parti liste. Ça, me pense, c'est extrêmement dangereux parce qu'il enlève la possibilité d'un électorat pour sanctionner un politicien à cause de ban politique ou bien pour ne pas qu'il ait affaires à faire. Par exemple, si tu es dans ce système-là en 2010, vraiment si tu as fait une politique complètement pas de là, Ramgoulam met le parti liste, d'abord candidat ici, plus il pose ce candidat à la Cadbonne. Dans Cadbonne, il n'est pas tué dans aucun sens, mais Ramgoulam gagne l'élection, si tu as un rentre dans le Parlement, il revient ministre des Finances, il va commencer avec une politique complètement fou. Ok?
OK? Donc, ça va faire d'abord candidature là, c'est une affaire extrêmement pervers et une affaire extrêmement dangereuse. D'accord. OK? Ouais. C'est une affaire, dernière des affaires du Mhm. Une manifeste électorale, je pense, c'est un document, un contrat avec les peuples, qui disait ça est disponible suffisamment longtemps avant la tenue des élections. OK? C'est un petit coup, c'est qui par exemple, de faire un petit coup, c'est qui pense ce travail ici faire. Des dernières élections, c'est-à-dire 2005 et 2010, manifeste électoral, une sortie 9 jours avant le scrutin. Est-ce qu'il 9 jours assez pour mandat, dimoun analyser qui parti peut proposer? Donc, je ne pense pas. Donc, bizarre, plutôt faire un débat, mettre un CBO, après dimoun connaît qui étaient dans un député qui peut régler ce problème, qui lui commence une force de la démocratie. Sanjay Jakatsing, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie, Jimmy, et bon après-midi à vos auditeurs.